Alors, comment allez-vous pendant cette période qui est pas mal dense, pas mal intense, une période où on peut être à la fois très serein, ou au contraire redoubler d'efforts, voir les choses qui ne nous conviennent plus. Je vois en tout cas que c'est pas mal intense en général cette phase-là, même si c'est aussi une période, on va le voir, où l'abondance peut être présente. On s'en parle plus en détail dans la nouvelle bulle lunaire. On va commencer cette vidéo par un flash info, car je suis très heureuse de vous annoncer que la boussole lunaire est enfin disponible. Donc qu'est-ce que c'est que la boussole lunaire en quelques mots? C'est un programme en ligne qui vous permet de venir regarder qu'est-ce que ça veut dire. Là on est par exemple une pleine lune en Scorpion, et bien quel domaine de vie ça vient impacter en particulier chez vous, donc à partir de votre carte du ciel. Donc ça c'est vraiment la boussole lunaire. Toute la première partie, je vous parle des différentes phases de la lune, votre phase de la lune au niveau de votre naissance, à quelle phase vous êtes né et qu'est-ce que cela peut impliquer. Et puis ensuite, il y a une seconde partie, la boussole lunaire intégrale, où je viens ajouter par-dessus qu'est-ce que veut dire votre lune de naissance, votre lune natale, au niveau des peurs et des besoins que vous avez, mais également les fameux nœuds lunaires, donc les chemins de vie en astrologie. Donc on vient regarder ça ensemble à travers une dizaine de vidéos. Je vous laisse regarder les détails. Ensuite, dans ce flash info, je voulais aussi vous parler du prochain recalibrage stellaire qui aura lieu en date du 9 juin prochain. Donc c'est un recalibrage stellaire d'air qui va venir pas mal nettoyer, encore une fois des mémoires, etc. Mais ça va vraiment nous amener à accoucher de nous-mêmes. Donc je vous laisse regarder toutes ces informations-là, parce que ici, maintenant, on va passer de suite à cette bulle lunaire de cette pleine lune en Scorpion. J'ai intitulé ce premier chapitre « Se transformer, c'est mourir un peu ». Pour rappel, le nom du cycle qui a commencé en date de la nouvelle lune en Taureau se nomme le cycle de l'affirmation et de la transformation. Donc là, je vais vraiment revenir sur cette notion de transformation, étant donné que la lune, elle est en Scorpion, c'est pour ça qu'on a une pleine lune en Scorpion, tandis que le soleil est toujours en Taureau en face. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette carte du ciel-là, mais au niveau de cette notion de transformation, donc je vous dis que c'est mourir un peu, parce que il y a quelque chose qu'on perd automatiquement. C'est-à-dire, lors de la dernière nouvelle lune, il y a un peu eu cette interrogation, ce germe, on va dire, d'interrogation qui est « à quoi suis-je attaché ?» Quand on est attaché à quelque chose, on peut être retenu par cette chose. Et j'ai envie de dire, si vous êtes retenu par quelque chose, eh bien cette période peut être jugée difficile, étant donné que ça vous maintient, ça vous retient. Tandis que quand on est attaché, ça peut aussi exprimer l'importance d'une certaine chose. Donc ici, quand on a l'importance de quelque chose, on a donc nos valeurs. Et on peut être attaché à nos valeurs. Les valeurs sont là pour nous aider à avancer, mais parfois, elles ont aussi besoin d'évoluer. Donc ici, au niveau de cette pleine lune, on a vraiment ce questionnement-là. Qu'est-ce que j'ai peur de perdre? Qu'est-ce que je crains que si ce n'est plus là dans ma vie, eh bien ma vie ne ressemble plus à rien, et j'ai envie de dire, ici, votre vie pas ne plus ressembler à rien, mais elle ne va plus ressembler à votre vie d'avant. Donc, en début de cycle, on a été amené à accepter, à concrétiser, à mettre des choses dans la matière. Et qu'est-ce qui se passe quand les choses sont dans la matière? Eh bien, elles sont réelles, donc on les voit. Il y a quand même une sacrée différence, vous le savez, entre j'imagine plein de scénarios qui me provoquent des émotions de toute façon, et voilà, j'ai acté ça, j'ai fait telle affaire, et ça ne se passe peut-être pas comme je m'y attendais, et les choses n'arrivent pas aussi vite que je m'y attendais. Dans l'absolu, ce qui est dans notre esprit n'est pas forcément ce qui va être dans la matière. C'est-à-dire que la forme, on essaye parfois de la contrôler, alors que même, elle est
de la meilleure façon qui puisse être pour nous par rapport à notre apprentissage du moment. Mais je vais rentrer plus à fond dans cette carte. Donc, quand la Lune ici est en Scorpion, ça peut beaucoup faire remonter des peurs, des angoisses, des choses, encore une fois, à laquelle on est attaché. C'est pour ça que je vous ai fait toute une introduction par rapport à ça. Mais aussi, ça permet d'être lucide. C'est-à-dire qu'ici, on a vraiment une invitation dans cette carte d'être lucide par rapport aux peurs qui sont les nôtres, par rapport aux besoins qui sont les nôtres. Ici, le premier maître du signe du Scorpion, c'est la planète Mars. La planète Mars qui se retrouve en Cancer. Et Mars Cancer, c'est pas là où il est forcément le plus à l'aise. C'est-à-dire que là, soudainement, avec ce Mars Cancer, on peut avoir une tendance à chercher un peu plus notre sécurité pour répondre à nos peurs. Et on va dire que tout le challenge de cette pleine lune-là, c'est de garder son cap, non pas ici donc en répondant à nos peurs, mais bel et bien en se rendant compte que on peut répondre à nos besoins. Quand il y a un besoin, il y a une peur, donc vous voyez, attention là l'explication, mais répondre à notre besoin sans forcément se limiter à notre besoin. Donc ici, je vais peut-être le répéter, mais on n'est pas là en fait pour répondre à nos peurs, mais on est là pour prendre soin de nos besoins. C'est-à-dire, disons que je me sens insécure d'une façon financière. Concrètement, il me faut ici de l'argent. Mais à l'heure actuelle, pour X raisons, j'ai peut-être pas un métier, ou j'ai peut-être un métier mais qui me permet pas de gagner assez. Répondre aux besoins, c'est mettre en marche des actions qui vont répondre à ce besoin-là. Peut-être que prendre un métier pendant un temps pour ne pas entrer dans la crise que pourrait générer le fait de continuer comme ça actuellement. Mais ça ne veut pas dire se condamner, ça ne veut pas dire se dire j'échoue si je fais ça. Ça veut dire que mon idée de base dans laquelle j'étais, ça ne fonctionne pas. Ou ça veut dire que ce que je suis en train de faire là, eh bien ça me définit totalement. Je sais pas si vous voyez cette différence ici, parce que on peut avoir cette tendance-là de vite se condamner et de se laisser happer par notre peur qui nous dit peut-être, tu vois, je t'avais dit, tu peux pas réussir de cette façon-là, tu vois, je te l'avais dit, les choses allaient pas s'améliorer, et de noter, de les voir, car on est particulièrement lucide, encore une fois, à l'heure actuelle, par rapport à ça. Donc on a une grande lucidité. La lucidité, elle vient aussi de quoi? Ici, le Soleil, lui, est toujours en Taureau, et il est conjoint à Mercure. Mercure, c'est notre façon de penser. C'est une façon de penser qui peut être parfois enfermante. Ici, on a un Mercure Taureau, on a besoin de concret, de choses solides, de choses palpables. Donc on voit qu'on ne peut pas rester, on va dire, dans le côté d'imaginer sa vie, etc. On a besoin d'action, on a besoin de nourrir cette lune qui est en face ici en Scorpion, qui nous parle donc de se dire les choses, encore une fois, mais d'acter par rapport à nos besoins. Ensuite, là je vous ai parlé des besoins au niveau des peurs que cela peut générer. Mais parfois, pour dépasser ces peurs, eh bien on doit aller puiser, on va dire, dans notre puissance ici intérieure. Pourquoi ça? Parce que le maître connu du Scorpion, c'est Pluton. Pluton ici qui se retrouve toujours rétrograde et toujours en Capricorne et toujours en lien à Saturne, là je vous le montre sur la carte. Pluton lui il est en Capricorne donc, mais il est en trigone, qu'on appelle ça, en bel aspect, au Soleil et à Mercure, et en sextile à la Lune. Ça veut dire que cette pleine Lune, c'est une pleine Lune, on va dire, conséquente, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se pose en nous. Il y a des choses qu'on voit très clairement, et quelque part c'est à nous de considérer ce qu'on voit, de ne pas fuir, de ne pas en avoir peur, mais de les considérer tels quels. Ok, ici c'est des faits, ici c'est une période de vie, c'est pas parce que tu ne peux pas faire le choix que tu aimerais mettre en place dans ta vie là dès maintenant, que ta vie est finie. Donc c'est là que la partie de la transformation peut réellement s'enclencher. C'est-à-dire que, on le dit bien souvent, mais j'ai envie de dire que là c'est encore plus vrai, parce qu'en plus, on y a vraiment accès, elle est très matière, cette carte, ces énergies sont très matières, sont très dans notre corps, etc.
Donc la fameuse transformation, la transformation de notre structure. On travaille ça depuis pas mal d'années, j'ai envie de dire, là enfin depuis 1 an à peu près. Saturne-Pluton ensemble, ça va continuer ici cette année. Donc on est là pour renouveler notre structure. Notre structure est composée de quoi? Elle est composée de nos croyances, elle est composée de nos différentes pensées au jour le jour qui se transforment en croyances. Elle est aussi composée de ce qu'on va dire notre passé, ce qui nous a amené jusque-là, et tout ça est amené à évoluer. C'est-à-dire que oui, on est vraiment apte ici et maintenant à faire des choix, à s'amener d'une façon nouvelle, on va le voir après comment quoi, la façon nouvelle, mais à nous finalement de nous transformer, c'est-à-dire oui, je vais peut-être proposer telle chose ou faire tel choix à l'heure actuelle, non pas parce que je ne suis pas capable de répondre à mon idéal, par exemple ici, on a toujours un petit Jupiter en Sagittaire, donc en feu, mais parce que je sais qu'à l'heure actuelle, j'en ai besoin pour établir une nouvelle structure. Et ça peut être pas mal étrange, parce qu'on pourrait se dire « mais j'établis une nouvelle structure en faisant des choses que j'aurais fait par le passé ». Eh bien j'ai envie de dire que pas forcément. Ce que je veux dire par là, c'est que par le passé, vous l'auriez peut-être pas faite, cette chose-là. Vous auriez préféré aller jusqu'au précipice et au-delà, alors que là, il y a comme cette prise de conscience que hey, j'ai le pouvoir d'acter sur ma vie. C'est pas parce que je fais tel choix que je suis moins bien. Tout ça, c'est des croyances à côté, ou que je suis pas capable de mener la barque comme ça. On a eu Mars qui est passé en Gémeaux, donc l'invitation de faire des expériences, de faire des tests, etc. Là, il arrive en Cancer, et là, c'est sûr qu'en Cancer, c'est « ok, maintenant tu vas prendre quand même soin de tes besoins, c'est-à-dire de toi, dans ta chair et dans ton incarnation. » Là aussi, je vais un petit peu extrapoler, mais au niveau du corps en tant que tel, à quel point on prend soin de notre corps, à quel point on prend soin de comment on s'alimente, par exemple, ou si vous avez ici par exemple des douleurs, peuvent être peut-être plus fortes à l'heure actuelle, plus présentes, parce qu'en même temps, les énergies nous poussent à être plus présents au niveau de notre corps. Et là, peut s'entamer, à partir du moment où on a conscience de quelque chose, que quelque chose se manifeste à nous, c'est que ça veut dire que ce n'est plus au plus profond de nous. Donc de voir que, si vous êtes ici dans une période qui vous paraît une période de crise, on va le dire ainsi, crise est égale changement, pour rappel, eh bien ça veut dire que vous êtes proche de votre libération. Alors oui, peut-être certains vont me dire, moi ça fait longtemps que j'ai des douleurs, etc. Mais, vous voyez, observez davantage. Parce que là, en tout cas, au niveau des énergies, on est encouragé à s'observer davantage pour entamer la transformation, pour faire le truc que on voulait surtout pas faire, peut-être justement, depuis des années. À mon sens, rien n'a le besoin de durer, si ce n'est qu'il y a une utilité, qu'il y ait un sens à tout ça. Donc, quelque part, j'ai tendance à dire que cette lune est quand même une lune aussi d'abondance, c'est de voir que qu'est-ce que tout ce que vous vivez jusqu'à présent vous ont permis de voir sur vous. Parce que finalement, tout ça, c'est les choses qui sont remontées et qui vous éclairent sur vous, où est-ce que vous en êtes. Donc voilà déjà pour cette première partie qui peut paraître un peu étrange, là, vu le titre, mais à mon sens, il y a vraiment de ça. Il y a des choses qui meurent à l'intérieur de nous, il y a des choses qu'on est en train de laisser, et peut-être, oui, qu'on résiste encore. Vraiment, ce Mercure-Soleil, c'est vraiment arriver à nommer qui je suis, arriver à le nommer dans la matière, arriver à incarner qui je suis et transmettre finalement qui je suis en étant présent, en étant totalement incarné. Et cette transmission de qui je suis passe par un degré un peu plus subtil, lune Scorpion, c'est-à-dire qu'est-ce que moi je perçois dans l'énergie de l'autre. Et qu'est-ce que, aussi, là, on pourrait dire, grande question, qu'est-ce que je suis prêt à partager avec l'autre de moi? Qu'est-ce que l'autre me partage juste en étant présent? Et qu'est-ce que moi je suis prêt à partager? Quelque part, on est vraiment dans une période où, en s'amenant totalement nous-mêmes, en arrivant à nous définir, en nous faisant suffisamment confiance, eh bien, on permet l'échange, on permet de grandir ensemble. Et ça n'a pas besoin, finalement, d'être mirobolant, on n'est pas du tout dans l'extraordinaire, on est dans la simplicité la plus pure et justement la plus essentielle. Donc quelque part, c'est perdre des choses, c'est ça qui a besoin de mourir. Toutes les choses finalement qui ne sont pas nous ici, on est en train de les retirer. Pourquoi ça? Parce que lors du prochain cycle, on le verra ensemble dans 2 semaines, eh bien on va rentrer dans une ère un peu plus de légèreté et d'amusement. Pas que c'est pas drôle actuellement, mais on s'entend, c'est super dense en fait.
mais on va se parler du pourquoi de cette densité dans le prochain chapitre. Créer de l'espace. C'est ainsi que j'ai voulu nommer ce second chapitre, simplement parce que on a pas mal d'espace en termes d'éléments. En fait, quand on regarde cette carte, hein, on a 6 planètes en terre, c'est pas rien, 3 planètes en eau, une planète en feu, et rien du tout ici en signe d'air. Et en fait, si vous voulez, les éléments terre et eau sont des éléments de réceptivité, donc on dit passif, mais en même temps très terrestre ici, ce qui fait que ça crée énormément d'espace, dans le sens où c'est comme si on était en train de construire réellement, encore plus, nos fondations, une structure qui va permettre d'accueillir les différentes aspirations qui vont pouvoir venir au fil des cycles suivants. Mais je trouve ça quand même assez particulier d'avoir un condensé comme ça de planètes en signe de terre. Ça montre comme si, à mon sens, on arrivait à un extrême, on va dire ça comme ça, un extrême au niveau de la matière. Vraiment, là, les énergies sont en mode... C'est marrant de parler d'énergie, alors qu'ici, enfin, il y en a partout, mais elles sont vraiment en mode « sois là avec toi ». Dans la simplicité, encore une fois, la plus pure, voilà. Il n'y a pas à chercher 36 000 idées, il y a simplement à revenir à soi, et c'est fou comme c'est pas évident. Il y a vraiment un message de ralentir, même si on peut vite être pris dans le faire, dans les projets, dans toute cette excitation-là, et bien là, au niveau des énergies, on nous laisse, entre guillemets, tranquille. Il faut voir que l'énergie du taureau, on a aussi Vénus-Uranus, là je vais vous en parler en taureau, c'est une énergie que j'ai toujours trouvée particulière, parce qu'à la fois il y a cette notion de productivité, on est dans l'effort, on va travailler, on peut travailler très bien, mais donc dans la durée, et en même temps il peut y avoir une notion de ralentissement, limite parfois de fainéantise, à se laisser juste laisser la vie couler, tout simplement. Donc il y a 4 planètes ici en taureau, mais à mon sens, ça vient nous rappeler encore une fois à l'essentiel. C'est comme si il y a eu une accélération au niveau notamment du mois d'avril, et là au mois de mai on nous dit repars pas dans tes anciens schémas. Toujours Saturne-Pluton qui sont rétrogrades, il y a beaucoup de choses à nettoyer en lien aux attachements, à notre rapport au pouvoir, à notre rapport aussi à l'argent. Ici en taureau, c'est sûr que c'est une des choses qui peut ressurgir dans la vie de chacun, mais c'est surtout cette notion de comment j'agis, parce que comment j'agis dans le monde, c'est ma capacité, c'est mon pouvoir. Donc comment j'utilise ce pouvoir pour répondre aux idéaux qui peuvent être les miens, mais surtout répondre à une société qui serait plus en alignement avec qui je suis, ou par rapport à la vision du monde que j'ai. Pour moi, cette notion de ralentissement, elle est vraiment en général. C'est-à-dire que oui, actuellement, on peut être à fond, on peut faire plein de trucs, mais à mon sens, c'est pas mal épuisant en cette période, parce que justement, on a des énergies qui nous disent « Hey, il y a toujours un souffle ». C'est-à-dire qu'on peut pas toujours être en mode expiration, il nous faut aussi inspirer. Donc il nous faut aussi revenir à nous. Et c'est très bien marqué. Au-delà de ça, donc on a Vénus et Uranus conjoints. Donc on a encore une fois un renouvellement des valeurs. C'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé, mais bon ça continue. C'est les valeurs, pour moi, ça fait partie des fondations. Et ces dernières évoluent, changent, se réajustent aussi. Et c'est vraiment quelque part une recherche d'harmonie aussi qui est là. On cherche à avoir des valeurs qui nous portent, une notion d'une vision, qui nous permet d'avoir une vision plus grande peut-être que ce qu'on avait jusque-là, mais en même temps il y a une recherche d'harmonie qui est présente. Il y a une recherche j'ai pas envie de dire brusquer, justement, on n'a pas envie de brusquer, on n'a plus envie de brusquer, mais tout de même, on a envie d'être totalement soi, peu importe ce que veut dire ce totalement soi ici. Il y a... En plus, c'est soutenu ici par Mars, c'est corrélé avec Mars, donc oui, je vais agir par rapport à mes besoins, mais en fait, mes propres besoins sont en train d'évoluer. C'est-à-dire que, à partir du moment où mes valeurs changent,
eh bien ça, ici on a des valeurs qui changent, qui nous permettent de voir la vie autrement, qui nous ouvrent en fait des portes. Et par conséquent, par rapport à nos besoins initiaux, ici de sécurité, le truc ici de base, eh bien on voit que peut-être il n'y a pas tant à se sécuriser que ça, si j'ai vraiment la foi dans ces nouvelles valeurs qui sont en train d'éclore. Donc j'ai presque envie de dire, c'est sûr que j'ai parlé de faire plus d'espace, de créer de l'espace, c'est vraiment ça qu'on nous invite à faire, simplement pour pouvoir recevoir, c'est-à-dire pour pouvoir recevoir ces nouvelles inspirations, ces nouvelles envies, mais des envies très ancrées. On n'est pas dans, on va dire, dans des choses qui sont qui pourraient être de l'ordre ici de l'illusion, on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre du très concret. Oui, je veux avoir des envies, je veux sentir la vie en moi, c'est la notion de sensation ici, Vénus, c'est aussi cette notion d'intelligence ici du cœur, mais qui se met au fait au service d'une construction, de quelque chose qui va nous porter chacun sur le long terme. Maintenant, on va aborder le dernier chapitre. Un dernier chapitre qui est en fait un résumé, je vais essayer de vous donner un message global de cette carte qui est dense, mais en même temps qui répète pas mal de choses à mon sens. Parce que on a beaucoup les mêmes éléments en présence en fait. Mais donc de bien voir ici qu'on est vraiment dans une période qui nous permet de connecter, d'unir notre côté très intuitif et notre côté très concret. Vous l'avez compris, je pense, celui-ci. Donc on est dans une phase de matérialisation, de détachement aussi, je l'ai pas nommé comme ça tout à l'heure, mais quand je parle d'attachement, automatiquement, il y a du détachement qui doit se faire. Donc du détachement par rapport à des choses qu'on pensait immuables, des détachements par rapport à du relationnel aussi. Parfois dans une relation, même souvent, on a des attentes, donc que ce soit une relation professionnelle, ou amicale, ou sentimentale, on peut avoir des attentes, et donc d'arriver à se détacher de tout ça, de voir qu'au bout d'un moment, la souffrance, quand elle est présente, c'est par rapport à l'attachement qu'on peut avoir. C'est-à-dire que on peut avoir l'attachement par rapport au fait de se dire je vais passer le reste de ma vie avec telle personne. Ou voilà, on avait un projet d'acheter une maison avec cette personne, donc on est aussi attaché à ça. Donc de voir ça. Au niveau d'un cadre, par exemple professionnel, peut-être c'est un associé. Bon, vous avez compris le principe, on imaginait peut-être acheter quelque chose à tel endroit, ou que notre projet ressemblerait à telle affaire, et en fait non, ça ne se passe pas comme ça, et de voir que ça peut venir créer une souffrance, mais la souffrance finalement c'est cette fameuse attente qui est là, et qui n'est donc pas comblée. Donc il y a vraiment un détachement par rapport à ces attentes-là, un détachement par rapport aux croyances qu'on peut avoir, on peut croire que le bonheur est égal telle et telle chose dans ma vie, etc. Alors que là, on nous ramène à nos sensations. À partir du moment où tu arrives finalement à laisser aller les différentes pensées qui te passent par la tête, laisser aller les attentes, l'identification qu'on peut faire par rapport aux choses ici matérielles ou aux idées qu'on peut avoir, et bien là, on peut revenir et se dire, ok, comment te sens-tu ? Ok, il y a peut-être des douleurs, il y a peut-être une respiration qui n'est pas, on va dire, optimale, soit. Qu'est-ce que tu peux faire avec toi-même pour te sentir en paix, pour te sentir bien? Parce que finalement, on a quand même énormément de planètes en taureau, donc il y a cette promesse de sérénité et de paix, et en même temps avec le scorpion, pour trouver cette sérénité et cette paix, c'est d'oser aborder nos peurs, donc nos vérités, et d'accueillir tout ça, de les accueillir et de les aimer, on revient toujours à ça, mais il y a vraiment ça. À partir du moment où je vais agir en ne pensant pas à ma peur, mais en pensant à l'amour que je vais me porter, au respect aussi que je vais me porter, eh bien les choses peuvent davantage s'ouvrir. Il faut bien voir que parfois on va prendre un chemin en mode c'est ce chemin, coûte que coûte, ou bien c'est ce chemin, je suis pas sûre si c'est ce chemin, c'est pour moi exactement la même chose, c'est-à-dire que on est comme dans une attente d'une approbation qui viendrait de je ne sais trop où, alors même que la clé elle est en nous, le pouvoir il est en nous, de se dire voilà, tu vis ça à l'heure actuelle, ça ne te condamne pas, ça ne veut pas dire que tu es ça. Quelque part, avec ces énergies, ce serait pas étonnant si vous avez une sensation de perte de sens. À quoi rime
tout ce que je fais, je suis en train de batailler, entre guillemets, de courir à droite, à gauche, de faire ci, de faire des rencontres, même des fois géniales, mais on peut avoir une sensation de « alors attends, mais à quoi ça rime, finalement, tout ça, en termes de sens ?» Et le sens, c'est la sensation. Donc, vraiment, je vous invite à revenir à vous. De, voilà, vous mettre dans une pièce, vous verrez, oui, il y a des pensées, il y a tout ça, mais on s'en moque. Juste d'arriver à ressentir comment je me sens. Et prendre le temps de ça, du comment je me sens à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a de la chaleur, est-ce qu'il y a de l'ouverture, il y a de la fermeture, et de voir que si finalement toutes les choses par rapport auxquelles vous avez une préoccupation ne sont pas là, eh bien ça va bien, ici, maintenant, même si il pourrait y avoir une douleur, il y a toujours un moyen de s'abandonner, en fait, au lieu d'être en résistance par rapport à la douleur, de l'accueillir, elle aussi. Elle vient juste taper à la porte. Après, on sait peut-être pas pourquoi, mais tant qu'on n'ouvre pas, on le saura pas. Donc tant qu'on n'accueille pas, on le saura pas. Donc c'est vraiment, enfin, je trouve, des énergies assez particulières, dans le sens où il y a beaucoup de matérialisation, de concrétisation, encore une fois, pour que les choses deviennent réelles, elles deviennent consistantes, et ça fait du bien. C'est pour ça que je parlais aussi d'abondance rapidement tout à l'heure, parce que oui, on peut avoir les fruits des efforts déjà faits, etc., mais en même temps, ça peut être une période où donc on voit nos limites, on voit nos peurs, on voit plein de choses, et on peut se sentir submergé parce qu'on se sent obligé de faire certaines choses qui, au niveau de notre esprit, ne nous convient pas, c'est pas ça qui était prévu, etc., mais de parvenir finalement à nous connecter à notre corps qui est là, présent à nous, eh bien ça peut aider en fait à désamorcer. Finalement, le but n'est pas de s'attacher au corps, c'est juste de revenir à. Donc c'est juste de se centrer, c'est de revenir à cette matière. On est là, ici, présent, maintenant, et c'est ce qui est. Donc cette notion de présence à soi est, à mon sens, une des grandes clés pour la période. Vous allez me dire, en général, oui, dans la vie, ça va être une grande clé, mais particulièrement en ce moment. C'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de choix d'aller, trouver de la légèreté aisément, ou de se perdre dans nos idées. Si on se perd dans nos idées, on peut avoir une sensation, justement, d'être à côté de soi. Donc, nous, on va dire de faire le pas pour revenir à nous. Je vais m'arrêter là pour cette carte. Je vous remercie d'avoir été présent. Comme d'habitude, vous savez où me retrouver. Je vous invite à rejoindre l'infolettre toujours un peu plus fortement, étant donné que là, dernièrement, je vous envoie quand même pas mal de choses. C'est pas toujours le cas, mais voilà, c'est aussi une période de concrétisation, donc oui, il y a un peu plus de choses qui se manifestent aussi de mon côté, et donc je vous les partage. Prenez soin de vous, comme d'habitude, et donc je vous dis à bientôt.